à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui a poussé un gros coup de gueule tout à l'heure après l'accident de sa mère. En effet, hier alors qu'ils mangeaient tous ensemble au restaurant, Sandra, la maman de Jazz, est tombée dans les escaliers et s'est gravement blessée. En panique, Jazz a appelé les pompiers, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Quand ils sont arrivés, ils étaient accompagnés d'une dame qui filmait tout. En fait, les pompiers étaient suivis par l'émission Appel d'urgence. Une grosse embrouille a alors éclaté car la dame n'a pas voulu arrêter de filmer Sandra. Encore sous le choc, Jazz raconte tout ce qu'il s'est passé et elle est très énervée. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vais essayer de vous expliquer au mieux l'histoire de hier. Donc nous sommes allés dîner dans un restaurant et quand on sort d'un restaurant, il y a des petites marches. Et ma mère elle a déjà des problèmes aux ligaments croisés, donc dans le genou. Et on marche pour monter dans la voiture, donc il est 23h à peu près. Et elle glisse dans les escaliers, elle tombe par terre. Donc moi j'entends ma mère crier, donc tout de suite j'ai peur, je me retourne, c'est normal. Mais en fait on pensait qu'elle était juste tombée. Et là quand je soulève son pantalon, elle a le pied, enfin la jambe elle est comme ça, le pied il est dans l'autre sens. Mais vraiment genre l'os sorti comme ça, le pied à l'envers. Enfin, genre un truc hyper flippant. Donc j'ai paniqué de ouf, c'est normal, c'est ma mère. Hein. C'est genre voir ses parents souffrir comme ça, c'est la pire chose du monde. J'aurais préféré qu'on me la coupe la jambe que de l'avoir pleuré comme ça. Et donc quand Laurent et Olive, enfin Papy Vidéo, ils ont vu, ils étaient choqués aussi. Donc vite, la sécurité de la où on était, ils ont appelé les pompiers, etc. Les pompiers, ils ont mis à peu près 15 grosses minutes à venir, mais en même temps c'est normal, le temps de venir, etc. Bon, bref, donc du coup, nous on essaie de soulager ma mère au maximum, faire en sorte que ça aille, mais vraiment elle souffrait de ouf et c'était horrible à voir. Et donc là, les pompiers arrivent enfin et tout. Donc top, ils viennent autour de ma mère et là, je me rends compte qu'il y a une meuf avec une grosse caméra braquée sur nous. Mais une meuf avec un truc de pompier, genre une veste. Je me dis, c'est quoi ça? Et en fait, je me rends compte qu'elle n'est pas pompier du tout, c'est une caméraman. Et elle nous filme. Ma mère, elle hurle, elle pleure et tout. Elle nous filme. Je me lève, je lui dis, tu nous filmes pas. Elle dit, si, je vous filme. Et j'aurais continué. Je dis, je te dis que tu nous filmes pas. C'est simple. Elle me dit, je fais mon métier. Genre, mais hyper froide. Genre, la meuf sans cœur. Je lui dis, t'es malade, toi, tu fais ton métier, mais j'en ai rien à foutre que tu fasses ton métier. J'ai dit, ma mère, elle est en train de souffrir. Elle est en train de pleurer. Toi, t'arrives, tu filmes les gens dans leur souffrance. Je comprends pas. Genre, tu demandes même pas la permission. Et de toute façon, ça sert à rien de la. Ça sert à rien de la filmer, de la demander l'autorisation parce qu'on ne veut pas être filmé. Et encore moins ma mère quand elle est en train de souffrir comme ça. C'est horrible. La meuf, elle a même pas pris le temps de voir ce qui se passait. Elle n'a pas attendu une seule seconde de voir si la personne allait bien, si la personne était blessée gravement, ou si ça allait, si la personne était en phase terminale ou pas. Rien du tout. La meuf, elle en avait rien à foutre. Et là, elle me regarde, elle fait et elle continue à filmer. Là, je lui ai dit vraiment, je vais te casser la caméra, ça va aller très très vite. Simple. Genre, je me suis dit, mais quelle honte en fait. Mais quelle honte de pouvoir faire ça à quelqu'un. C'est-à-dire que tu viens, tu filmes les gens dans leur vie privée en souffrance. Imaginez-vous, je sais pas moi, des gens qui veulent pas être vus ensemble, ou une femme voilée qui veut pas être filmée, ou des gens qui ont quelqu'un de leur famille qui est gravement blessé par terre, qui ne veulent pas que ça soit vu, ou plein de raisons que ça peut être en fait. Comment tu peux te permettre de filmer les gens à leur insu? Et là, quand tu as créé, mais c'était mon boulot, c'est mon travail, mais genre elle s'en tape la meuf. Donc moi je sors mon snap et je la filme, je dis moi aussi c'est mon travail, je suis influenceuse, je vais montrer aux gens ce que vous faites. Voilà, vous pensez que vous pouvez filmer les gens, ils sont en train de souffrir, on est en famille, tout le monde est autour paniqué. Vous pensez que vous pouvez filmer les gens dans leur intimité comme ça, sans demander la permission, et en plus on vous la donne pas, et en plus vous filmez quand même? Vous pensez que c'est comme ça? Donc moi je fais pareil, je sors mon téléphone. J'ai pas posté les vidéos, je les ai enregistrées au cas où. Donc la sécurité de l'endroit la font arrêter de nous filmer, là sur le côté. N'empêche qu'il y a quand même un autre pompier, lui qui a une GoPro autour du cou. Donc dans tous les cas, il filme tout. Donc moi je suis choquée, mais en fait ma mère elle souffre tellement, elle pleure tellement, elle a tellement mal, elle a le pied dans l'autre sens que je me dis, j'essaie de passer à autre chose, j'ai même plus la foi de m'embrouiller. Et disons que lui c'était un pompier, donc il était là pour l'aider même s'il était en train de filmer. L'autre femme c'était juste une caméraman. J'ai pété un câble. Bref, Justine monte dans la voiture avec ma mère et moi je suis en voiture. Et en fait ils disent
à Justine elle dit c'est quoi c'est ce truc, vous filmez pourquoi et tout, elle dit c'est pour appel d'urgence. Mais dans tous les cas, on filme tout et après on floute au pire les têtes des gens. Mais en fait, ça veut dire quoi ça? En plus, le pire, c'est qu'Appel d'urgence, c'est la même chaîne que mon émission. Donc j'ai tout de suite fait un message à mon producteur en lui expliquant ce qui se passait et en disant que c'était une honte de faire ça aux gens. Et moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de leur avoir gueulé dessus et de faire en sorte que s'ils le font, je vais les attaquer grave. Mais aujourd'hui, je voulais le dire publiquement pour vous, en fait. Parce qu'aujourd'hui, même ça, vous n'êtes plus dans votre droit d'intimité. C'est-à-dire que demain, vous appelez les pompiers pour venir chez vous, bah, peut-être qu'il y a un caméraman qui débourre et qui vous filme. C'est la psychiatrie. Donc je voulais juste que vous sachiez qu'il y a peut-être des personnes à qui c'est déjà arrivé. Je vais personnellement m'en occuper pour que ça n'arrive plus jamais. Et que déjà, si bien sûr ils veulent faire appel d'urgence, il n'y a pas de problème. C'est une émission très bien, les gens ils voient ce qui se passe. Par contre, tu descends, tu laisses les pompiers commencer à faire leur travail. Ensuite, tu demandes à quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est là, est-ce que je peux filmer pour le reportage de appel d'urgence? Si la personne vous dit oui, vous filmez. Si la personne vous dit non, vous ne filmez pas. C'est pas la meuf, je vous jure sur la tête de mes 2 enfants, que dans son regard, elle en avait rien à foutre. Pas la moindre peine pour une femme de 50 ans qui pleure par terre. Et elle filme quand même. Voilà de ce qui se passe. Donc je voulais vraiment vous le dire pour que vous sachiez que déjà c'est honteux. Que deuxièmement, je fais en sorte que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Et que si c'est déjà arrivé à des gens, que vous ayez justice, ça c'est clair et net. Pour vous dire honnêtement, même les pompiers étaient mal. Les pompiers étaient très gênés. Quand ils étaient dans le camion avec Justine, ils étaient là vraiment, ils disaient on est vraiment désolés. Enfin, les pompiers, eux, les pauvres, ils n'ont rien demandé à personne non plus. Je ne sais pas si ça leur est imposé ou comment ça se passe, ce genre de reportage. Mais les pompiers, ils étaient là, ils aidaient ma mère de ouf, ils étaient adorables. Et au final, eux, ça les stressait de voir que moi, je voulais pas que l'autre elle nous filme, etc. C'était trop bien. Les mecs de la sécu du restaurant, ils étaient géniaux avec nous. Il y avait une infirmière sur place parce qu'en fait, elle faisait passer des tests Covid aux gens qui voulaient rentrer à l'intérieur. Ça s'appelait Sonia. Elle était incroyable avec ma mère. Enfin voilà, encore une fois, tous les gens médicaux, c'est comme on dit toujours, des héros. Et toutes les autres personnes, telles que cette caméraman, dans la vie, ce sont des pauvres merdes. Parce que nous, par exemple, on est des gens de télé. Donc, ok, on est filmé pour des émissions. On est filmé pour des émissions, on est filmé pour plein de choses. On parle de gens qui sont en train de souffrir. Peut-être d'une femme qui accouche, peut-être d'une personne qui s'est brisé les jambes, peut-être d'une personne qui s'est pris une balle, peut-être d'une femme qui a été battue, peut-être d'un enfant qui a été renversé. Et on vous laisse pas le choix de vous filmer ou non. En fait. Et vous êtes en panique et vous êtes avec une caméra devant la gueule, avec une grosse lumière sur la gueule. C'est inadmissible. Moi, je m'adresse directement à la production d'Appel d'urgence. J'espère que quelqu'un de chez vous va vous montrer mes vidéos. C'est une honte, voilà, de pas laisser le choix aux gens. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ça ne vient pas de votre production, ces consignes-là, et que c'est juste cette caméraman qui est très mauvaise. D'ailleurs, je vous invite à contacter ma production aussi pour avoir l'identité de cette femme, je vous la donnerai. J'espère vraiment que c'est elle qui est très mauvaise et mal intentionnée, et pas vous qui leur dites que les gens veuillent ou non, qu'ils souffrent ou qu'ils souffrent pas, vous les filmez quoi qu'il arrive. Donc je continue là, parce que c'est me coucher déjà ici. Donc du coup, voilà, ensuite ma mère elle a été transférée. Donc ça c'est la vidéo que je vous ai mise, c'est après l'embrouille. C'est après lui avoir hurlé dessus, l'éteindre sa caméra, après lui avoir dit de pas nous filmer, après tout ça. Elle s'est remise à filmer quand même quand ma mère elle a été mise dans le camion. Donc voilà, après pour vous dire, donc ma mère a été transportée à l'hôpital 23h30 et elle est restée là-bas jusqu'à 7h du matin. Ils ont dû lui faire des piqûres de morphine sur place avant de la mettre dans le camion, etc. Arrivée sur place, ils ont fait radio. Elle a une fracture du péroné, les ligaments qui ont lâché, et le pied qui était complètement déboîté, quoi. Donc ils ont essayé de le remboîter, donc apparemment elle a eu très 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 mal, la pleurer. Personne ne pouvait rentrer avec elle dans l'hôpital à cause du Covid. Et à 7h30 du matin, elle est enfin sortie et elle se fait opérer demain. Voilà, donc demain elle doit subir une grosse opération, une plaque en fer et des vis. Donc voilà, je suis dégoûtée.
Parce que du coup, ma mère est trop triste et elle a trop mal. Et ça fait trop de la peine, quoi. Bon, blague à part, maman. Est-ce que je peux colorier sur ton plat vu que demain tu vas te faire opérer, ils vont te l'enlever? Je dis à Jessie et Kaden. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Pas sur le lit, ils vont m'écrire sur le lit, là. Ah, d'accord. J'ai un feutre. Il y a une dame, là, qui a été trop gentille. Infirmière. Ouais. Je l'ai dit. Toutes les personnes qui ont été gentilles, je leur ai dit. Moi aussi. Moi aussi, j'ai dit. Elle est venue chez moi pour manger mes affaires. Oh, là, là.